Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie de ton Fils. Dans le cœur de qui tu as mis de poser cette question, je prie, mon Dieu, mon roi, contre toute représailles spirituelle. Je prie au Seigneur Jésus que tu continues à exciter son cœur, que tu maintiennes la flamme de ton amour dans son cœur, la flamme de la recherche de la vérité, cette vérité qui va certainement le délivrer. Nous te disons merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Pasteur, j'ai une question. Bonsoir, je suis le frère tel, n'est-ce pas? Je préserve l'identité des gens, n'est-ce pas? Ça, c'est classique ici chez nous. Je suis le frère tel, depuis Haïti. J'aimerais savoir, est-ce qu'une femme doit prêcher la parole de Dieu, n'est-ce pas? J'aimerais savoir, est-ce qu'une femme doit prêcher la parole de Dieu, n'est-ce pas? Pour toi, tu peux croire que c'est quelque chose de classique. Bien évidemment, c'est parce que tu es déjà à un certain niveau, mais il y a des gens qui sont encore en train de se chercher. Et parfois, je me suis rendu compte dans le ministère que il y a des moments où c'est quand j'explique même ce qui est même simple, qu'il y a beaucoup de gens qui finissent par se convertir. Ok? Donc, le frère demande que, est-ce qu'une femme doit prêcher la parole de Dieu? Maintenant, il faut faire la différence entre prêcher la parole de Dieu et prêcher dans l'église. Ok, il faut faire la différence. La Bible nous dit, ok, et nous allons partir ensemble là-bas. Nous allons partir ensemble dans... bon, ce n'est pas là que j'avais pris ça. Nous allons partir dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Ok. Maintenant, la Bible dit que car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Que vos femmes se taisent dans les églises, parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler, et qu'elles soient soumises comme la loi le dit aussi. Donc la parole de Dieu précise que les femmes doivent se taire dans les églises. Ok, il faut comprendre, parce que c'est très important de comprendre. Ok, le frère est en train de demander que est-ce qu'une femme peut prêcher la parole. La Bible dit que les femmes doivent se taire dans les églises. Ok, il faut faire la différence entre prêcher la parole, n'est-ce pas, et prêcher comme être pasteur. Ok, ça c'est différent. C'est quelque chose de différent. Ce n'est pas la même chose. Ok, une femme peut comprendre la parole de Dieu et expliquer aux autres femmes. Quand elle est en train d'expliquer aux autres femmes, c'est prêcher. Elle est en train de leur prêcher l'évangile. N'est-ce pas? Quand tu prêches l'évangile, ça veut dire que tu es en train de parler de la mort et de l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ à quelqu'un. C'est ça l'évangile. Ça, c'est la parole de Dieu. Si par exemple tu as écouté le pasteur Christian et que le pasteur Christian a expliqué, par exemple, ce qui s'est passé avec le prophète Michée, Achab et Josaphat, et il y a quelqu'un qui ne connaît pas, n'est-ce pas? Tu peux expliquer, en tant que femme, tu peux expliquer à la personne. Moi, par exemple, c'est une femme, une infirmière, quand je partais faire la chimio, c'est une infirmière en chimiothérapie qui m'avait montré qu'il y a les applications de la Bible. Et parce que quand je prenais les séances de chimiothérapie, n'est-ce pas, ça faisait les séances de 4 heures de temps, n'est-ce pas, tu t'assois et on te fait passer, n'est-ce pas, les remèdes dans le corps. J'étais souvent là, je m'ennuyais parfois, ou bien parfois, un jour je suis parti, j'avais oublié ma Bible. Et elle m'a dit que non, pourquoi tu te déranges? Tu peux télécharger la Bible dans ton téléphone. Une infirmière. Et je vous ai également raconté que c'est une femme, n'est-ce pas, la sœur qui est décédée, n'est-ce pas, que son témoignage qui m'a totalement transformé. Est-ce qu'on se comprend? C'est son témoignage qui m'a totalement transformé. La sœur Claire, n'est-ce pas, la défunte Claire Andoun. Quand j'ai vu son témoignage, que le jour-là, et jusqu'aujourd'hui, je suis la personne que vous voyez à cause de son témoignage. Et c'est une femme que Dieu a utilisée pour commencer, pour me donner l'un des livres les plus importants que j'ai lu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible? Et c'est la sœur Linda. C'est une femme. Pas Linda qui, elle est ici aux États-Unis, n'est-ce pas? Elle enseigne à l'université maintenant. Mais à l'époque, sa vie ne donnait rien. Et Dieu l'a utilisée pour me tirer. On se comprend? Et elle me donnait des livres. Et l'un des livres très importants qu'elle m'avait donné, c'est qu'est-ce que la Bible? Et ce livre-là, j'avais également donné à quelqu'un par la suite. Ok? Donc une femme peut prêcher à quelqu'un. Mais la Bible dit que vos femmes se taisent dans les églises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme ne peut pas être pasteur. Une femme n'est pas autorisée à parler dans l'église. Et ce n'est pas seulement dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34 que la Bible le dit. Si nous partons également dans 1 Timothée chapitre 2, verset 11, n'est-ce pas? 1 Timothée chapitre 2,
verset 11, la Bible dit que, n'est-ce pas, que la femme écoute l'instruction en silence, en toute soumission. Car je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur son mari, mais elle doit demeurer dans le silence. Ok? C'est la même chose. Ça, c'est ce que Paul dit à Timothée. Paul a dit la même chose, n'est-ce pas, aux Corinthiens, à l'église de Corinthiens. C'est Saint-Esprit qui nous parle. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que si tu es dans une église où il y a une femme qui est pasteur, s'il te plaît, tu es victime. Ça veut dire que tu vis dans le placebo. Je ne veux pas que tu continues à te tromper. Je ne veux pas que le diable te trompe par rapport à ceci. Non, tu vis dans le placebo. Et le Paul dit que, n'est-ce pas, si tu as lu, je ne sais pas si j'ai sauté cette partie-là, n'est-ce pas, Paul dit que, si nous repartons dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, ok, il y a quelque chose que je voulais vous montrer là-bas, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. N'est-ce pas? Nous allons continuer. J'ai lu cette partie-ci là. N'est-ce pas? Et le verset 35 dit quoi? Le verset 35 dit que... Bon, je sais que c'est 1 Corinthiens. Bon, je cherche mes notes. Verset 34. Ok, c'est le verset 34. Mais pourquoi je ne vois pas? C'est le verset 34. Oui, c'est ça, c'est juste devant moi, mais je ne vois pas. Maintenant, que vos femmes se taisent dans les églises parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler et qu'elles soient soumises comme la loi le dit aussi, n'est-ce pas? Paul dit que comme la loi le dit aussi. Nous allons, je vais enlever ça, n'est-ce pas, pour mettre ça en gros, n'est-ce pas? Pour mettre ça en gros pour que tu vois, n'est-ce pas? Que la Bible dit comme la loi le dit, n'est-ce pas? Comme la loi le dit aussi. Ok? Comme la loi le dit aussi. 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 Que les femmes se taisent, comme la loi le dit. Maintenant, Paul fait référence à quelle loi? C'est Paul qui parle. Rappelle-toi que Paul était un pharisien. Avant de donner sa vie à Jésus, il était un pharisien. Il connaissait la loi. Et Paul est en train de dire que les femmes doivent se taire dans les églises. Parce que c'est ce que la loi dit. Et quelle est la loi à laquelle Paul faisait référence? N'est-ce pas? Nous allons partir dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 18, verset 1 à 7. Ok, Nombres chapitre 18. Nombres chapitre 18, nous lisons à partir du verset 1. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que, alors l'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, ok, pas toi et tes enfants, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez l'iniquité du sanctuaire. Et toi et tes fils, vous porterez l'iniquité de votre sacerdoce, toi et tes fils. Et la Bible dit que fais aussi approcher avec toi tes frères, pas tes soeurs, tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, qu'ils se joignent à toi et qu'ils te servent. Et toi et tes fils, avec toi, vous serez devant le tabernacle du témoignage. N'est-ce pas? Vous serez devant le tabernacle. Vous serez devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est vous. Vous serez devant le tabernacle du témoignage. Toi et tes fils. N'est-ce pas? Et ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne tout le tabernacle. Seulement, ils n'approcheront point des objets sacrés. Donc, même certains lévites n'ont pas le droit. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a le droit de s'approcher, n'est-ce pas, de ce qui est sacré, comme les offrandes, parce que les offrandes qu'on offre sont sacrées. Ils ne peuvent pas s'approcher. Ils peuvent venir aider, balayer l'église et faire ceci, mais ils ne peuvent pas s'approcher. Ok? Ni de l'autel. Ni de l'autel. Et nous savons que l'autel, c'est là où le pasteur se place pour prêcher. Et la Bible dit que c'est Aaron et ses fils. De peur qu'ils ne meurent. Donc, toi, une femme qui m'écoute là, n'est-ce pas, tu es dans ton église et tu diriges la prière, les gens t'apprécient, le diable envoie les gens pour t'apprécier. La Bible dit que tu vas mourir. La Bible te garantit que tu vas mourir. Ce n'est pas parce que, et on parle ici de la seconde mort, hein, ce n'est pas la mort physique que tu vas. La Bible dit que tu vas mourir. Et le diable a le droit de te frapper. Et la Bible dit que ils te seront donc adjoints. Les autres Lévites seront tes adjoints. Mais ils ne peuvent pas s'approcher de l'autel. L'autel, c'est toi et tes fils. Et ils observeront ce qui concerne le tabernacle d'assignation pour tout le service du tabernacle. Et nul étranger n'approchera de vous. Nul étranger.
Et vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus d'indignation contre les enfants d'Israël. Quant à moi, voici, j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël, ils vous sont donnés en don pour l'Éternel, pour faire le service du tabernacle d'assignation. Mais toi et tes fils, n'est-ce pas? Et ce que nous constatons ici dans le chapitre 18, c'est que l'Éternel avait insisté que ce sont les fils de Aaron, pas les enfants, pas les filles, les fils. Et c'est de cette loi-là que Paul fait référence. Donc, est-ce qu'une femme peut prêcher la parole? La Bible dit dans le titre qu'une femme âgée, une femme qui connaît, peut éduquer les autres moins âgés. C'est pour ça que dans mon ministère, par exemple, j'encourage toujours les femmes de se regrouper. N'est-ce pas? Il y a le groupe des femmes, elles font les choses des femmes, ainsi de suite. On se comprend. Mais quand ça concerne la prière, ce sont les hommes. Est-ce que quand ça concerne les choses comme la prière, ça, ce sont les hommes. Mais tu es dans une église, l'offrande, et on appelle une femme, oh, maman pasto, viens prier. Tu viens aussi. Alors, ça, toute église, et je vous ai toujours dit ça, toute église où une femme est pasteur et qui prêche, est dirigée par le diable. Et vous avez vu, je vous ai montré depuis hier, avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es sous le contrôle d'un esprit malin que le diable te trompe et tu diriges la prière et on te montre même les passages bibliques. Mais parce que tu es possédé, le diable endurcit ton cœur pour que tu ne comprennes pas. N'est-ce pas? Donc c'était donc, n'est-ce pas, la réponse à la question du frère, n'est-ce pas, qui voulait savoir si une femme peut prêcher la parole. Et nous avons dit qu'il faut faire la différence entre prêcher la parole et être pasteur, prêcher dans l'église. La Bible dit qu'une femme ne doit pas prêcher dans l'église, devant les assemblées. Elle doit se taire. Si elle a quelque chose à dire, elle attend son mari à la maison. Ok? Donc c'était donc la réponse à la question de l'auditeur. C'était pasteur, j'ai une question.